Ma que, ma que quoi, ma que calcio, ma que football. J'ai une question pour vous, monsieur Ancelotti. Comment remporter une rencontre de football en ne tirant pas entre les trois poteaux? C'est une question de dissertation et puis vous avez beaucoup de temps pour y réfléchir, hein. À peu près 96 minutes. Bordel. Le Real Madrid s'incline 1-0 face à Barcelone hier en demi-finale à la Coupe du Roi. Match aller. C'était un match où le Real Madrid a eu le ballon, a fait la passe à 10 pendant je sais pas combien de temps, enfin tout le match, et n'a rien proposé parce qu'en fait il ne tire pas dans les cages. C'est super. Allez, let's go. Comme j'ai dit, le Real Madrid s'est incliné 1-0. Il se présentait sur le terrain avec le 11 que vous voyez à l'affichage. Courtois en paire de centraux, Rudiger et Militao. Latéral droit Carvajal, latéral gauche Nacho. Double pivot qui n'en était pas vraiment un parce que les milieux étaient très offensifs. Kroos et Camavinga. En numéro 10, numéro 8, Modric. Valverde, ailier droit. Vini, ailier gauche. Et en pointe, Benzema. Cette équipe n'a rien proposé. Elle a dominé tout le match. Barcelone n'a quasiment pas eu de tentative, mais les deux actions dangereuses et les plus dangereuses de toute la rencontre ont été au profit des Catalans. Comment l'expliquer? Je ne sais pas. On ne sait pas tirer au but et c'est très préoccupant. Ce Real Madrid m'a donné des vibes de Ronald Koeman Barcelone, hein. Vraiment, c'était ce Real Madrid, je ne sais pas quoi faire. Donc je donne le ballon sur le flanc droit à Carvajal, qui remet sur Camavinga, qui remet sur Valverde, qui remet sur Carvajal, je centre au bol. Et sinon, je donne le ballon sur la gauche, Vinicius Junior est esselé, il est tout seul. Il fait quoi? Il essaye de dribbler parce qu'il a pas trop de tête, hein. Je me le répète et vous allez pas aimer, mais il faut mettre Rodrigo à gauche. Vini tente de passer entre 5-6 joueurs. Déjà, il se fait manger tout le match par Araujo qui sur le plan physique le domine les 96 minutes. Donc ça sert à rien, il n'arrive pas à passer. Et les seules fois qu'il arrive à passer, il essaye d'aller jusqu'à la ligne de fond, mais jusqu'au pixel près. Tu sais, il faut lâcher le ballon, Vini. Il faut centrer avant, hein, sinon ça sert à rien. Bref, ce match n'a rien donné. Je vais essayer de vous résumer quelques trucs, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à en tirer. En première mi-temps, j'ai noté un bon pressing au début de Camavinga, une bonne entame de match. Courtois avec les pieds, il n'est pas terrible, il dégage très très vite sous la pression, il ne me donne pas confiance. Sinon, il y a eu un but qui avait été annulé là pour hors-jeu, c'était à la 12e, récupération de Camavinga après un gros pressing, ballon pour Vini sur la gauche qui vient de rentrer dans la surface. Vini centre pour Benzema qui contrôle les marques mais il est hors-jeu. Sinon, il n'y a rien eu, vraiment, c'était que des petites occasions, des approximations, mais rien de dangereux. Sinon, Gavi ne se prend jamais de faute. Enfin, si, justement, il fait des fautes, mais il se prend jamais de carton. Il est intouchable. Je sais pas pourquoi les arbitres aiment Gavi. Il doit être protégé. Il doit être de sang royal, Gavi. Enfin bref, jusqu'à la 27e. 27e, c'est l'action du match. But de Kessié contre le cours du jeu. Enfin, c'est ce qu'on pense. Accordé par la VAR. Ensuite, à la 27e, en vérité, il y a eu un arrêt du pied gauche de Courtois et un but contre son camp de Militao qui essayait de défendre sur la ligne avec Nacho. Et les deux n'ont rien pu faire. Comment l'action commence? Eh bien, c'est une touche mal jouée du Real Madrid qui met sur Camavinga. Camavinga qui perd la balle parce qu'il était entouré de trop de joueurs. Il y a une percée de Kessié. On pense que Kessié est hors jeu sur la passe. Mais du coup, il n'est pas hors jeu. Il tire. Il y a un arrêt de Courtois, un semi-arrêt de Courtois pied gauche et le ballon finit par entrer contre son camp de Militao. Et c'est la seule action dangereuse de la première mi-temps. C'est super, hein, c'est vraiment incroyable. Donc il n'y a rien eu, hein. Bref. Sinon, il y a eu des fautes d'énervement, des accrochages entre Vini et De Jong. Ah ouais, Vini, mec, il faut comprendre que maintenant, t'es un joueur du Real Madrid, mais que t'es un grand joueur. Donc du coup, faut arrêter de t'énerver toutes les 35 secondes parce que l'arbitre siffle faute contre toi. Tu sais très bien qu'il y a une atmosphère, que les joueurs adverses savent comment tu agis, comment tu réagis surtout. Et du coup, ils vont essayer de te faire ça. Mais là, dans le cas précis, dans l'action précise avec De Jong, les deux joueurs s'arrachent un peu le maillot. Ils se prennent un peu comme une prise de judo comme ça entre les deux. Et du coup, l'arbitre vient et va donner un carton jaune à Vini. D'accord, il faudrait te donner un carton jaune aux deux ou ne pas donner de carton jaune, mais t'énerve pas comme ça sert à rien, t'aurais pu avoir le deuxième jaune directement. En deuxième mi-temps, il s'est rien passé non plus. Ah oui, 51e carton jaune pour Gavi. Enfin, quel provocateur de merde celui-là, vraiment, et je peux pas me le voir. Le reste, faute d'anti-jeu de Nacho au bout d'un moment, gros pressing, applaudissement du Bernabeu vers la 60e minute, mais ça servait à rien parce qu'en fait, Barcelone ne proposait rien, mais le Real Madrid était inefficace devant. Ils ont pas tiré dans les cages, donc ça sert à rien. Hein. Il faut cadrer les ballons. Hein. Bref.
Sinon, ah oui, fait du match de la deuxième mi-temps, et je crois qu'on va s'arrêter là. 72e, Kessié est seul. Il se retrouve seul sur une passe en retrait, je crois. Il frappe et Ansu Fati dévie le ballon. Il dévie, c'est le meilleur défenseur du Real Madrid sur cette action. Sinon, c'est 2-0 et le Real aurait presque perdu cette qualification pour la finale. Le reste, rien. À la fin du match, perte de temps de Ter Stegen. Bref. Ah oui, on a dû attendre la 89e minute pour voir une frappe de loin de Rodrigo, hein, qui est rentré en cours de jeu. Voilà. Pour les changements, je vous les ai mis à l'affichage. Il a mis Rodrigo à la 67e, il a enlevé Nacho. Du coup, Camavinga est passé latéral gauche et Valverde au milieu de terrain, ça n'a rien changé. Ensuite, il a mis Tchouaméni pour creux, ça n'a rien changé. Et finalement, à la 5 minutes de la fin, il fait « Tu vois, Alvaro Rodriguez, sois notre sauveur, allez, invente quelque chose. » Mec, Carlo Ancelotti, tu m'as déçu dans ce match, t'as rien proposé, ton équipe, tu vois qu'elle n'arrive pas à marquer, change quelque chose. Je sais que t'as pas beaucoup de gens sur le banc, mais par exemple, je pense à Rodrigo, c'est pas la 67e que tu dois le mettre, mec, c'est à la mi-temps. Bref, allez, on va parler d'autres trucs. Voilà, le résumé du match, c'est à peu près ça. Je sais que c'est pauvre, mais il n'y a rien eu. Voilà, il n'y a rien eu. Revenons un tout petit peu sur les statistiques. 65% de possession de balle pour le Real Madrid, 13 tirs, 0 cadré, inexcusable. Alors que de l'autre côté, ils ont 2 tirs cadrés et c'était 2 occasions qui auraient pu finir en but. Donc en gros, le Real Madrid a joué un jeu qui ressemble au Barcelone, c'est-à-dire le jeu que je déteste. On fait des passes horizontales qui servent à rien, on a la possession du ballon mais on n'en fait rien avec. L'autre équipe est derrière et puis évidemment, et vous allez le voir à la fin de la vidéo, je vous ai proposé une comparaison et vous allez voir que tous les joueurs du FC Barcelone étaient derrière, mais c'était prévisible. Ils n'avaient pas Pedri et ils n'avaient pas Lewandowski. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Ils n'avaient pas Dembélé. C'est sûr qu'ils vont jouer en arrière. C'est pas avec Ferran qu'ils vont marquer des buts, hein, qu'on soit clair. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que nous, on était incapables, mais incapables de trouver les espaces, les demi-espaces, les combinaisons. Casser des lignes, incapables. On faisait la technique du handball, vous savez. On fait des passes à l'entrée de la surface, et si on sait pas quoi faire, on met le ballon sur Carvajal pour qu'il centre. Ou alors on donne le ballon à Vini pour qu'il tente le miracle. Et ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, ça sert strictement à rien. Voilà une statistique dans laquelle je voulais revenir. Le nombre de passes, 680 passes. 680 passes pour le Real Madrid, 380 passes pour le Barça. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible que le Barça te laisse jouer? Ils disent, parce que Xavi, sa technique c'était ça, hein. Il a dit, bah voilà, on va donner le ballon au Real Madrid, on va bien défendre derrière, on va rester solide, solidaire, et quand on aura nos occasions, elles seront peu nombreuses parce qu'on n'a pas d'attaquant, mais quand on en aura, on va essayer de profiter. Bah, il a réussi son plan de jeu. Et Carlo Ancelotti qui nous sort « Ah non, on a fait un bon match, je suis content, si on fait le même match à Barcelone, on va l'emporter. » Non mec, si tu fais le même match à Barcelone, tu perds 1-0, ça fait 2-0 au total, et tu vas à la Casa, et Barça réduit sans ses meilleurs joueurs, sans son maestro Pedri, sans son killer Lewandowski, arrive à gagner à Bernabéu. C'est une honte. C'est une honte. On est au Real Madrid, hein. Le Real Madrid, c'est une équipe qui est connue pour gagner. Hein. C'est pas flamboyant le football. Il n'y a pas vraiment de style de jeu prédéfini au Real Madrid. C'est plutôt le pragmatisme, c'est plutôt la versatilité. Et aujourd'hui, on n'a rien vu de tout ça. Aujourd'hui, on a justement vu un Real Madrid pauvre, inexplicablement pauvre. Rien. Il n'y avait rien. Modric, absent. Valverde, absent. Ils ont beaucoup tenté, ils ont beaucoup lutté, beaucoup de petites passes, mais ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. Quand tu vois qu'il n'y a pas d'espace, au moins essaye une frappe. Et le seul qui a essayé, c'est une fois Camavinga, mais le pauvre, tu sens qu'il a de la peine, comment dire, il préfère donner à Benzema, et il veut pas prendre ses responsabilités, mais il est jeune, il a 20 ans. Ils sont où les Modric? Ah oui, en fin de match, ils sont où les Benzema et les Modric? Ils viennent pas en conférence de presse. Enfin, en flash interview, c'est toujours Courtois. Hein? Les vétérans, les capitaines. Quand on gagne à Liverpool, Benzema, oui, Ligue des Champions, on est content, on veut la gagner. Mais quand tu perds, frérot, t'es pas là. Hein? Il faut venir aussi, il faut porter c'est son sac là. Il faut le porter. Il faut venir et dire, bah, on est désolé, on est nul. On n'a pas fait une bonne prestation. On va s'améliorer. On va revenir le deuxième match, la deuxième manche. Mais non, rien de tout ça. J'ai vu aucun capitaine et c'est vraiment très désolant. Quand je vous disais que le Real Madrid était très pauvre offensivement et qu'il n'avait aucune solution, eh bien je vous ai mis ce screen pour vraiment vous montrer le nombre de touches que Daniel Carvajal a dû effectuer durant ce match. C'est le premier, un top 1 player au niveau des touches, 135 et ensuite suivi par Militao. Donc en gros, même si le Real Madrid avait le ballon,
le Real Madrid avait le ballon, hein. Il touchait pas le ballon au FC Barcelone. Eh bien, les joueurs qui touchaient le plus le ballon, à part Toni Kroos, qui évidemment est le métronome de cette équipe, encore heureux qu'il y ait un milieu de terrain qui touche pas mal de ballons, eh bien, ce sont des défenseurs et surtout le latéral droit. Ce qui confirme exactement ce que je disais avant, hein. Centre, ballon pour Carvajal, remise sur Camavinga, remise sur Carvajal, centre, et encore un, et un autre. Et quand on voit Benzema seulement 52 touches, ah oui, moyenne de passes, tous au-dessus de 85% à part Vini, parce que Vini perd des ballons. Voilà, c'est Vini, hein, il essaie de dribbler tout seul contre le monde et il perd des ballons. Benzema, voilà, il a réussi ses passes, mais très peu de touches, pas de passes clés. Très pauvre le match de Benzema. Même Vini, je trouve très pauvre son match parce que Vini, c'est un joueur qui s'entête à vouloir faire lui tout seul. Au bout d'un moment, il regarde le public, il fait allez, let's go, on va remonter et tout. Mais mec, ça c'est très bien, c'est très positif au niveau de l'attitude. Mais il faut être plus intelligent au bout d'un moment. Arrête de tomber dans les pièges de la provocation et lève la tête. Et si t'arrives pas parce que l'espace est trop court, remets en arrière. Ou alors essaye de casser des lignes en proposant toi un appel de balle entre les défenseurs au lieu de te coller à la ligne. Après je sais pas si c'était une consigne de Carlo Ancelotti, mais ça sert à rien au bout d'un moment. Mettez par exemple Rodrigo sur la gauche, mettez peut-être Vini plus au centre ou plus entre les lignes défensives du FC Barcelone, mais tente quelque chose au niveau de ton plan de jeu, parce que là ton plan de jeu, si c'est faire des centres sur la droite et donner le ballon à Vini pour qu'il dribble tout seul, bah ça va servir à rien. Et ce screen le montre très bien, wow, bref, super. Ah oui, Militao aussi, un moment dans le match, il prend le ballon depuis sa surface et il remonte tout le terrain pour essayer de proposer quelque chose. Donc quand un défenseur central fait ça, c'est que évidemment il sent qu'il doit créer le surnombre parce que sinon ça ne fonctionnera jamais. Et c'est aussi très négatif pour le Real Madrid, ça veut dire qu'on n'avait aucune solution devant. Et c'est triste. Je voulais finir cette vidéo en vous proposant un screen qui nous vient du site sofascore.com. Je vous ai mis une ligne violette qui détermine le milieu de terrain. Ce qu'on voit, c'est qu'à droite, pour Barcelone, eh bien, tous les joueurs, à part Ferran Torres et Rafinha, étaient dans la moitié de terrain de Ter Stegen. A l'inverse, pour le Real Madrid, tous les joueurs sauf Rudiger étaient au moins au milieu de terrain et la plupart des joueurs dans la surface catalane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on a attaqué, eux ils ont défendu. C'est très bien, mais eux ça a fonctionné et nous non. Une autre chose vraiment catastrophique sur ce match, vous voyez la position de Nacho? Comment avec 65% de possession de balle, ta position moyenne elle est au milieu de terrain? Moi je me rappelle d'un Real Madrid où on avait Marcelo. Moi, je me rappelle d'un Real Madrid où on avait, comment il s'appelle, Roberto Carlos. On avait des latéraux qui pouvaient monter, qui pouvaient aider l'ailier et qui pouvaient combiner. Qui se rappelle des combinaisons avec Cristiano Ronaldo et Marcelo? Bah, Vini, maintenant, il est tout seul. Parce que Nacho, c'est un bon soldat, certes. Mais déjà, aujourd'hui, il était super frustré. Et en attaque, il sert à rien. Comme Mendy, s'il était là, Mendy, pareil, il sert à rien. Donc, il nous faut vraiment trouver un latéral gauche. Il nous faut absolument un latéral gauche. Parce que sinon, dans les matchs comme ça, où tu as la possession de balle, où tu devrais attaquer, bah tu vas mettre le ballon sur Carvajal parce que c'est le seul qui arrive à déborder. Voilà, super. Bref, je vous laisse, c'est fini, voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que le Real Madrid va réfléchir, que Carlo va arrêter de nous sortir oui, on a fait un bon match. Non, t'as fait un mauvais match, t'as pas gagné et la tactique de Xavi a marché. Qu'on va réussir à proposer quelque chose de différent, en tout cas en termes d'effectivité, dans le match retour de cette Coupe du Roi et qu'on l'emporte à la fin. Malgré tout, à la Madrid y nada más. Allez, ciao.